Salut à tous, on va évoquer le programme de ce dimanche 30 septembre. Quintet Plus sur les programmes de Paris-Vincennes, il s'agira du Prix du Portugal, une épreuve qui rassemble des trotteurs de 7 et 8 ans. Ils sont bien connus à ce niveau, mais l'épreuve n'en demeure pas moins ouverte. N'hésitez pas à élargir vos jeux. J'ai toutefois placé en tête le 4 Bis du Coglay, 3 quintets courus, déjà 2 victoires pour elle, dont une victoire obtenue récemment en début de mois sur la piste de Vincennes. Elle sera déférée les 4 pieds. L'engagement est bon, le numéro derrière la voiture est aussi dans ces conditions, elle mérite crédit. On lui opposera le numéro 6 Bebop Mélois, qui lui aussi est en forme. Il reste sur un récent succès au Sable d'Olonne. Il sera lui aussi pieds nus. Il a des références sur ce parcours et avec ce mode de départ, on garde. On garde également en bon rang le numéro 3 Bignou de Coné. Une victoire et 3 places pour lui en 5 quintets courus, preuve de son efficacité à ce niveau. Il sera déféré les 4 pieds, et ce pour la première fois de sa carrière. Il faut y voir un signe de confiance. Sachez également que le cheval vient de prouver sa forme en marchant une 12 fractions sous la selle à Vincennes. Ensuite, pour les places, je retiendrai le numéro 5, As de Codisson, qui avait gagné un quintet plus sur ce tracé l'hiver dernier, et qui reste sur 2 encourageants podiums. Le numéro 8, Brasil de Bailly. Le cheval est intermittent, certes, il manque de référence dans les quintets, seulement une place en 11 prestations, mais il a manifesté un regain de conditions cet été à Divonne, et pour cette raison, je m'en méfierai pour une place. Numéro 12, Bel Air n'est pas hors d'affaire. Le cheval sera ici déféré les 4 pieds comme lors de son succès obtenu courant décembre. C'était sur ce parcours où il marchait une 11,5 sur ce tracé, soit le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Et pour les amateurs de combinaisons plus élargies, on associera le numéro 11, Armada Buroise, pour sa régularité et pour la drive du très en forme Johan Le Bourgeois. Et le numéro 13, Bellino Dovrocy. Il va une nouvelle fois au courir caché, mais il possède une bonne pointe de vitesse finale. Et à ce petit jeu-là, il peut venir grappiller une 4e, 5e place. Résumé chiffré pour ce quintet du dimanche 30 septembre. 4, 6, 3, 5, la première ligne. Devant le 8, le 12, le 11 et le 13. En cas d'impartant, sera le numéro 2 à Zafran. Suite du programme Vincennes, dans la première, beau match en perspective, celui qui devrait opposer le 104 Crossfire, cette course en 2018, 7 victoires. Le cheval a couru à 14 reprises sous la selle et déjà 9 succès. Ici, il s'attaque à la région parisienne avec de sérieuses prétentions. Mais attention, l'opposition à fière allure avec le 109 Cyrano Dupont, déféré les 4 pieds, invaincu en 2 sorties autre montée. Le match promet 104, 109. On le rassociera pour un éventuel trio et pour pimenter les rapports de cette course. Le numéro 8, Crazy Look. Francis Young l'a essayé autre montée. Les essais étaient convaincants. Dès lors, il ne faudrait pas être surpris de le voir bien couvrir dans ce lot. Pourquoi pas une 3e, 4e place à belle cote pour ce 108 Crazy Look qui sait finir vite sur un bout. 104, 109 et 108. La 5e, attention au 506 Sharon Gar, c'est une jument qui excelle sur les parcours de vitesse. Elle est confirmée 2100 mètres départ lancé, elle se recommande un chrono d'une 11 sur ce tracé. Un chrono établi cet hiver, fin janvier, elle sera pieds nus a priori. Tous les feux sont au vert pour cette course de rentrée 506 Sharon Gar. Dans le prix des élites, le temps fort de cette réunion dominicale, je pense que les 3 ans vont se tailler la part du lion avec le 603 Fado Duchesne. 8 courses sous la selle, 6 victoires, 8 podiums. Lauréat du prix d'essai, lauréat également du Saint-Léger de Trotteur. Il peut épingler un 3e classique à son palmarès. Mais l'opposition à fière allure, puisqu'il retrouvera sur son chemin le 602 Feeling Cash et le 604 Fieretaria, lesquels viennent de former le couplet gagnant du prix de Bali, une épreuve estampillée groupe 2 le 8 septembre. Sachez également que Feeling Cash et Fieretaria ont déjà devancé Fado Duchesne à l'occasion de leur dernière confrontation commune. Donc un beau match en perspective, mon pronostic chiffré. Le 3 Fado Duchesne devant le 2 Feeling Cash, qui reste d'ailleurs sur 3 places de 2e dans la discipline, et le 604 Ferretaria, que je préfère un petit peu sur les parcours de plus longue haleine. En cas de défaillance et pour un éventuel mini-multi, le 608 Eladora de Forgan sera a priori la principale opposante. Elle sera pieds nus comme lors de sa victoire obtenue dans le prix Scénery Fortunal récemment, mais également lors de son sacre dans le prix du président de la République courant juin, le 24 juin pour être précis. Donc 3, 2, 4, et pour un trio éventuel ou un multi, on rajoute le 8. La 7e, mon préféré sera le 704 Col des Essarts. Le cheval, lors de ses 6 derniers parcours, n'a jamais terminé plus loin que 3e. Il reste sur une victoire sur ce parcours le mois dernier où il marchait 1,12,7, soit le meilleur chrono du peloton sur ce parcours à mon avis. Il devrait pouvoir répéter. Voilà pour les infos de ce dimanche à Vincennes. Vire Réunion 2, coup de cœur sur le 603 flamboyant du Rib. À mon avis, il peut ouvrir son palmarès. Il compte déjà 3 podiums en 4 courses courues. Il retrouve Joël Allais au sulky, contrairement à la dernière fois où il a été disqualifié. Le cheval a des performances corde droite. À mon avis, c'est un lauréat en puissance. Le 603 flamboyant du Rib.
Tours Réunion 3, j'aime beaucoup le 405 Replenish, un cheval qui a couru de bons lots. En 42 de valeur, il trouve ici un lot largement à sa portée. Lui qui a couru contre des chevaux de la trempe de Talismanic et Cloth of Star, c'était à Chantilly au mois de mars. Sachez également qu'il a été 3e de l'Istud l'hiver dernier sur la PSF de Deauville ici. Le lot est, je vous le répète, à sa portée. 405 Replenish, il serait décevant de ne pas le voir gagner. Strasbourg Réunion 4, dans la première j'aime beaucoup le 106 Étoile du Seuil qui reste sur une bonne deuxième place à Fontainebleau et qui devrait pouvoir ici bien faire, d'autant qu'elle devançait ce jour-là Envie de rire le 102 qui est le... Envie d'elle, pardon, qu'elle retrouve ici, 106, 102. Patrice Quinton bien armé quant à lui avec le 304 Stribel. Patrice Quinton qui se déplace toujours avec des prétentions dans l'est du pays. Ici, Stribel présente de solides garanties. Le cheval a déjà gagné sur les haies de Strasbourg. Il a couru 4 fois sur le steeple et déjà 3 podiums. Il reste d'ailleurs sur 2 podiums à Granville sur les gros obstacles de Granville. Ici, le lot à sa portée, je le pense capable de s'imposer. Je lui poserai principalement le 302 Draco qui avait bien gagné sur le steeple du Lion d'Angers. C'était le mois dernier, donc a priori 304 Stribel candidat à la victoire et pour d'éventuels jumelés gagnants placés, on lui ajoute le numéro 2 Draco. Concernant l'étape du défi du galop, dans la 5e, j'aime beaucoup le 502 Potemkin qui a gagné à Clairefontaine très plaisamment, c'était le mois dernier. Ici, dans cette épreuve, le lot semble à sa portée, il peut remettre le couvert, c'est le 502 Potemkin. Petit mot également sur la 6e, où le 602 Eden de Saille mérite crédit. Eden de Saille qui devrait pouvoir bien faire, qui a fait l'arrivée à Vichy, qui a couru ensuite un bon lot à Auteuil et qui affronte a priori des adversaires à sa portée. Mais Patrice Quinton peut le faire galoper avec le 604 Anaël Sivola, qui a bien gagné à Saint-Malo au mois d'avril, qui n'a pas été revu depuis, mais sachez que le cheval du travail et un podium est tout à fait envisageable. Donc on résume tout ça pour Strasbourg, pas mal d'infos. La première, le 6 et un petit peu plus loin, le 2, le 6 en jeu simple. Patrice Quinton bien armé, 304 en jeu simple, on lui associe le 302. La 5e, le 502 également pour un jeu simple. Et la 6e, match a priori à 2 entre le 602 et le 604. Excellent dimanche à tous, bon jeu et à très bientôt sur Direct Course.